Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un véhicule mythique des années 80-90. Comme souvent, je vais avoir du mal à maintenir le suspense tellement cette voiture a des caractéristiques esthétiques très particulières. Ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, c'est un véritable véhicule de série et pas une production confidentielle pour une homologation course. Allez, c'est parti. Indice numéro 1 avec cette console centrale qui a la particularité, en plus du manot de température d'huile et de celui du niveau de carburant, de loger les compteurs kilométriques, totaux et partiels. Indice numéro 2, où l'on voit un coffre à bagages presque spacieux pour ce genre de modèle et moquetté dans tous les coins. Peut-être que ce réservoir d'huile d'assistance de freinage et d'embrayage vous aidera. Indice numéro 3. Ce capot vous aidera, je pense, car les deux encoches de chaque côté donnent un bon indice. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 4. Vous savez que j'aime vous donner les intérieurs de porte. Parfois, ils donnent beaucoup d'indices sur la ligne de la voiture. Et là, ça vous aide? Indice numéro 5. Avec ce ciel de toit et sa console de courtoisie et ses éclairages de cartes. Pensez à me dire en commentaire quel indice vous a mis sur la bonne voie ou vous a révélé le modèle. Indice numéro 6 est une trappe à essence qui n'a pas grand chose de particulier en elle-même, mais peut-être que la position au-dessus de l'aile arrière côté conducteur pourrait vous aider. Indice numéro 7 et ces superbes spaghettis en inox dont je vous rappelle que la complexité vient que malgré leur position de départ différente et leur arrivée au même endroit, ils doivent tous avoir une longueur à peu près similaire. Allez, indice numéro 8. Exceptionnellement, j'ai une bonne photo du dessous que les fanatiques d'indices vont éplucher dans tous les sens pour y trouver la marque, ce qui n'est pas impossible, ou alors juste des numéros de série. Indice numéro 9, avec cette jante caractéristique en magnésium, je vous donne la marque, c'est Chromodora. Ça devrait vous donner un indice supplémentaire, ne serait-ce que pour le pays d'origine. Indice numéro 10, clignotant, feu de position et anti-brouillard, avant bien sûr. Est-ce que ça vous aide? Le becquet peut-être? Non? Alors on continue. Indice numéro 11, avec ce tableau de bord très simpliste, typique des années 80, il semble dépouillé et laid. Mais rappelez-vous qu'il y a encore quelques indicateurs sur la console centrale. Indice numéro 12, le poste de conduite complet vous donnera peut-être plus d'indications, même si bien sûr j'ai retiré le logo de la marque au centre du volant. Indice numéro 13, allez, c'est cadeau, ce rétro vraiment unique au milieu du montant de pare-brise vous donne forcément la réponse, même s'il n'est resté comme cela que sur les premiers modèles. 14e et dernier indice qui vous donne la marque du véhicule et vous révèle ce magnifique 12 cylindres à plat, ce qui devrait vous donner définitivement le modèle pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Alors bien sûr, il s'agit de la Ferrari Testarossa, produite de 84 à 96 à 7177 exemplaires. Je vous laisse admirer ce véhicule pendant que je vous donne quelques caractéristiques. Alors c'est un 12 cylindres à plat, dérivé de la BB 512, BB pour Berlinetta Boxer, 512 pour 5 litres 12 cylindres. Donc c'est un 4942 cm3 et 48 soupapes qui délivrait 390 chevaux sur la première version. Puis la 512 TR en 1992 avec 428 chevaux, et enfin la 512M en 1994 qui délivrait 440 chevaux. Ce qui n'est pas évident en photo, c'est la largeur impressionnante de cette voiture. Elle fait presque 2 mètres, elle est aussi large, elle est quasiment aussi large qu'un Hummer H2. Et pour revenir sur l'indice du rétroviseur, alors il faut savoir que de 84 à 86, elles ont été livrées avec un seul rétroviseur, alors oui côté conducteur, et celui-ci implanté très haut, au milieu du montant de pare-brise. Cette version est appelée monospecchio, mono-miroir en français, et est maintenant plus cotée parce que bien sûr plus rare. Alors à partir de 1986, les voitures ont été livrées avec 2 rétroviseurs implantés en bas, comme sur la très grande majorité des voitures. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.